Bonjour à toutes et tous, merci pour ce prix et l'invitation ce soir. Donc mon mémoire s'intitule Claude Jansac et Louis de Funès, un couple cinématographique au tournant des années 60-70, qui a été donc soutenu à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc Claude Jansac, ce nom vous évoque peut-être confusément des souvenirs. Et une fois prononcé le sobriquet de Mabiche, tout devient plus clair. L'actrice fut Madame de Funès, la femme du gendarme, etc. Donc Louis de Funès et Claude Jansac ont en effet formé un des couples cinématographiques français les plus récurrents. Donc entre 1967 et 1982, ce sont 10 films ensemble, 7 en tant que mari et femme de fiction, tous dans le top 15 du box-office et plus de 46 millions d'entrées. Il y a une période qui se révèle particulièrement dense, c'est 6 films entre 67 et 71 et plus de 30 millions d'entrées. Donc c'est un couple de cinéma célèbre et qui est pourtant bien méconnu, malgré cette collaboration exceptionnelle. Il n'y a aucune étude approfondie sur ce duo, au-delà des quelques anecdotes connues. Peu de place consacrée à l'actrice dans les ouvrages dédiés à l'acteur, et pourtant sa carrière a été totalement écrasée par ce duo. Donc, dans le cadre de mon mémoire en études sur le genre et études cinématographiques, je souhaitais alors mener mes recherches dans un triple mouvement. Donc remettre en lumière l'actrice que fut Claude Jansac, la réhabiliter au sein de ce duo, comprendre ce que c'était ce couple cinématographique à l'époque où il était particulièrement représenté sur les écrans et dans toutes ses dimensions, et étudier un pan du cinéma populaire qui est bien souvent délaissé. Donc, dans un premier temps, j'ai souhaité reconstituer pour chacun ce que Richard Dyer appelle persona, c'est-à-dire la conjonction du jeu à l'écran, du type de personnage et de l'image publique, telle qu'elle était en 1967 au moment de la première apparition du couple dans Oscar. Donc, chacun était déjà à 20 ans de carrière avec deux parcours très dissemblables, tant dans leur progression que dans le type de rôle, de registre et de diffusion. J'ai également étudié leur vie privée telle qu'elle était présentée dans les médias de l'époque pour comprendre ce que le public contemporain pouvait connaître d'eux et les résonances que cela pouvait avoir avec les films. J'ai retracé les fondements bien avant 1967 de leur duo, son contexte de formation et la façon dont ils s'intégraient dans leur carrière respective, en montrant que cette association signe la rencontre de deux personnalités très spécifiques, de différents univers et publics, qui se sont révélés complémentaires et qui ont assuré le bon fonctionnement du couple, son succès et permis une familiarité auprès du public dans le temps. Donc, le couple, bien évidemment, s'inscrit dans un genre très précis, la comédie, dans lequel des duos célèbres ne manquent pas, énormément auxquels on peut penser. Pourtant, en étudiant les critiques, les affiches et les génériques des films, et aussi des ouvrages plus récents qui évoquaient ce duo, force est de constater qu'il illustre de façon éloquente l'inégal traitement entre femmes et hommes dans le cinéma, et en particulier dans le genre de la comédie. Et la dernière partie de mon travail est vraiment consacrée à l'analyse des 6 films de mon corpus, donc à Oscar, Les Grandes Vacances, Le Gendarme se marie, Hibernatus, Le Gendarme en balade et Joe, qui sont donc sortis entre 67 et 71. Et je les ai mis en relation avec des éléments sociologiques, historiques et politiques. Donc j'ai vu que ces films pouvaient être réunis chronologiquement, deux par deux, avec une progressive prise d'importance des personnages féminins interprétés par Claude Jansac et une déstabilisation des rapports de force entre hommes et femmes. Donc ces films et ce couple, par sa récurrence et par le prisme de la comédie, a accompagné les évolutions sociétales françaises au tournant des années 60-70, en particulier dans le domaine dit privé, autour du couple et de la famille. Et donc en se faisant l'écho des questionnements qui étaient présents à cette époque, et en mêlant des caractéristiques contradictoires, donc des aspects traditionnels qui étaient mélangés à des éléments modernes, ce couple a permis de canaliser des tensions sociales qui étaient présentes dans la société, en particulier concernant les relations hommes et femmes, et donc leur permettant de s'adresser à un public large et diversifié.